Alors pour les amortisseurs, moi depuis le début j'utilise ceux d'origine. J'ai eu aucun problème. Alors je me disais: «Ouais, des amortisseurs en plastique, tout ça» et en fin de compte, ils marchent, super bien, ils ont pas fui. Alors je trouve ça très bien. Alors par contre, on n'a aucune idée de l'huile qu'il y a dedans et je vous avoue que pour l'instant, je l'ai pas changé parce que moi ça me convenait, ça me paraissait, correct, hein, le réglage d'origine, donc ça je l'ai pas modifié. Alors ça, je vous dirai les huiles dès que quand je vais finir le démontage là et qu'on refera le remontage. Donc là, on va plus définir à peu près ce qu'il y avait dedans. Alors, à savoir qu'au niveau de la fixation ici, c'est un plus gros diamètre que ce qu'on retrouve d'habitude, hein. C'est une rotule qui est intégrée à la fixation d'origine. Donc, on ne peut pas monter de fixation option, que je vais vous montrer après. Par contre, on peut monter tous les ressorts options de la marque. Et vous voyez, ils sont codés par il y a un code couleur qui permet de voir le nombre de spires, le diamètre des spires. Voilà, donc là par exemple vous avez trois sortes de ressorts, mais il y en a plein d'autres, hein. Vous avez ici, ouais, c'est comme ça que c'est. Alors c'est ceux qu'on monte sur les MP9 et MP10 aussi, hein, c'est pareil. Ouais, j'en ai allez, des bleus. Alors à chaque fois, vous voyez, vous avez la longueur, vous avez le diamètre. Voilà, par exemple, c'est longueur 70, diamètre des spires, ça doit être un 5. Ça doit être le nombre de spires, peut-être 7. Il faudrait vérifier. Ici, ce serait 8. Ici, encore, tout ça, des 84 de long. Là, ils sont rouges. Là, c'est encore des 70. Vous voyez, chez Kyosho, il y a une très très grosse gamme. Là, ils sont gris. Voilà, vous avez vraiment une grosse gamme de ressorts et qui vous permettent d'adapter votre suspension, par exemple par rapport au terrain que vous faites. Par exemple, si vous voulez faire un peu plus du rally game, que vous voulez la rabaisser, vous pouvez mettre des ressorts plus durs, un peu. Voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut faire si la piste est défoncée, si la piste elle est plutôt plate. Voilà, on peut adapter par rapport aux ressorts noirs d'origine qui sont quand même relativement bien adaptés. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer que des réglages, si on veut en faire, il y a énormément de possibilités. Et pareil, sa série, j'ai vu, il a un gros stock de ressorts. Et maintenant, alors pareil, hein, au niveau des huiles, quand je vous dirais pour les huiles, moi je vous conseillerais d'utiliser notamment les huiles Optima. Et quand on aura défini ce qu'il faut comme huile, je demanderai à Cyril s'il peut pas faire comme pour les différentiels, un kit d'huile. Mais admettons, vous cassez un amortisseur en plastique, bon, moi, chose pour l'instant que j'ai pas vu, ou alors vous avez envie d'avoir des beaux amortisseurs alu, des choses comme ça. C'est tout à fait possible et pour pas cher. Pas cher. Alors, si vous pouvez soit mettre les amortisseurs Kyosho, par exemple ceux qu'il y a sur le MP9, hein, c'est tout à fait possible. Alors là, par contre, au niveau budget, ça va être vraiment très élevé, hein. J'ai pas une idée du prix, mais je pense que vous en avez largement pour plus de 100 euros, hein, largement plus. Ou alors, vous pouvez mettre des amortisseurs adaptables. Alors là, je vais vous présenter ceux-là que j'ai déjà montés sur des voitures. Et donc, ils sont entièrement en aluminium. Donc, il y a un bouchon, bien sûr, supérieur. Il y a un bouchon inférieur. Au niveau étanchéité, ils sont vraiment pas mal. Alors, le seul truc que j'ai testé, moi, je l'ai testé sur un Neo, c'est qu'au niveau des pistons, je crois que c'est des 8 trous. Alors, faut juste, pour les réglages, c'est quand même mieux de boucher 2 trous. Alors, c'est facile avec un fer à souder, hein. C'est du plastique. Les pistons, il suffit de bien nettoyer, dégraisser. On en bouge deux à l'opposé, hein, pas là, deux l'un à côté de l'autre. Et en mettant 6 trous, là, c'est quand même beaucoup plus facile de les régler avec des huiles comme de la 500, tout ça. Ça reste dans la moyenne habituelle des huiles qu'on utilise sur les amortisseurs. Et eux, l'avantage aussi, c'est qu'on peut monter les ressorts du Neo. Donc toute la gamme de ressorts Kyosho monte dessus. Ils sont à molette et qui est freiné. Voilà. Et surtout, ils sont compatibles avec les fixations du MP9, on a toutes les fixations options habituelles de chez Kyosho. Voilà. Donc ces amortisseurs existent en deux longueurs et en deux couleurs. Là, vous avez les rouges. Et vous avez, ça existe aussi en noir. Et le gros avantage qu'ils ont, même l'énorme avantage, c'est le prix
qui me paraît même quand même, c'est vraiment pas cher, c'est 21 euros la paire. Donc c'est quand même beaucoup moins cher. C'est même moins cher que les amortisseurs plastiques d'origine. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, au niveau des fixations. Hop, je ramène toujours la voiture parce que cette voiture là, que je suis en train de remonter, donc qui est pas à moi, hein, vous voyez, elle est même montée avec les barres options, l'ancien support option. Et vous avez des fixations ici d'amortisseurs de MP9. Et vous voyez, avec ce qui est fourni dans la boîte, c'est hyper adapté, ça monte. Donc ça, c'est nickel. Voilà. Alors, ces fixations, si vous voulez monter ce type d'amortisseur, vous avez soit les fixations Kyosho acier qu'on retrouve sur les MP9, enfin, toutes les voitures de course de la gamme. Voilà. En acier avec les vis qui sont fournies. Alors généralement, moi je trouve qu'elles sont un poil courtes, mais bon, ça dépend du support. Et vous avez la même gamme, mais en aluminium. Voilà. Donc vous avez ces deux références, elles montent. Alors vous avez soit la version acier ou soit la version alu. C'est sûr que quand on monte la version alu, on gagne du poids qui est en hauteur en plus, donc c'est quand même pas mal pour éviter de prendre trop de roulis. C'est vrai que toutes les masses en l'air, c'est pas toujours terrible. Alors si on peut se le permettre, la version alu est assez intéressante. Alors je crois, je regarde, j'avais l'ordinateur, voilà. En fin de compte, c'est le même prix, hein, c'est dans les 14 euros, 14-15 euros, que ce soit en acier ou en alu. Donc on voit, après c'est le choix. C'est sûr qu'en acier sera un peu plus balèze, il y aura un peu moins d'usure, mais bon, en alu ça reste quand même un super choix. Donc voilà, alors donc pour les amortisseurs, on a vu, je pense que j'ai rien oublié. On va parler du support d'amortisseur. Alors, le support d'amortisseur. Alors là, il y a des choses à dire. Voilà, ça, c'est celui qui est d'origine, hein, du Neo. Euh, celui-là, je crois qu'il a pas été utilisé, d'ailleurs, je vois. Et sur celui-là, on a les anciens supports d'amortisseur option, d'ailleurs, qui n'étaient pas beaucoup plus épais, hein, mais peut-être de meilleure qualité. On peut voir, ils sont un peu fraisés. Qui ne sont plus disponibles. Et c'était ceux du 777, hein, la voiture qui est sortie après le MP7.5, donc c'est la voiture sur la base où a été faite le Neo, hein. Ils ont pris cette base-là pour réaliser cette voiture de loisir. C'est une ancienne voiture de compétition qui avait été championne du monde, avec Canaille notamment. Voilà, donc c'était quand même une très très bonne base, sauf que ça, c'était plus dispo, et depuis, il n'y avait pas trop de solutions. Alors, ça plie souvent ici, sur les chocs, parce que bien sûr, les débutants, souvent, ils prennent des gamelles, donc ça plie. Alors, on peut redresser, hein, la pièce, elle se redresse assez facilement. On voit que c'est juste de l'embouti, hein, c'est pas de l'usiné. Mais bon, c'est un peu embêtant. Et là, on a appris, je crois que j'ai publié la news sur RC Mag, ils sortent une nouvelle version du Neo, légèrement évoluée, qui n'est pas encore dispo, hein, elle sera dispo que fin novembre, je crois. Et il y aura, alors ça, je sais que Cyril en a commandé plein, des supports que je suppose, des nouveaux supports avant, ils annoncent, c'est ça la nouveauté, et que je suppose donc plus épais. Donc une solution sera bientôt disponible pour le support d'amortisseur avant, et ça c'est plutôt un bon point. Allez, maintenant on va parler les possibilités d'options entre guillemets qu'on a pour l'aileron. Alors, ça c'est l'aileron d'origine, c'est celui du VE, mais c'est exactement le même que pour la version Nitro, donc il est pas mal, avec la rondelle intégrée. Donc ça c'est les versions un peu plus anciennes des ailerons Kyosho, donc ils sont assez solides. Il y a rarement des problèmes avec ça. Et alors ça depuis le MP9, ils avaient sorti des versions donc qui existent en plein de couleurs. Là, je vous présente celui-là, il est rouge, hein. Si je regardais le pire, j'ai hésité parce que je regardais parce que je confonds un peu. L'orange est assez proche en couleur et c'est un rouge. Voilà, je suis peut-être daltonien, mais ouais, là, à la limite, oui. Ouais, bon, allez, disons un beau rouge, ouais. Là, pareil, la rondelle est intégrée, ça c'est pas mal. Donc il y a des dérives internes, il y a deux dérives au milieu en plus, et il y a des petits réglets ici. Il y en a deux. Et ces petites réglettes, elles se fixent. Ici, vous avez des trous, elles se fixent à l'extrémité des ailerons. Et bien sûr, elles servent à donner plus ou moins, si vous n'en mettez pas, vous aurez un peu moins d'appui. Il y a une petite réglette, vous avez un peu plus d'appui. Et la grande réglette, vous avez beaucoup plus d'appui. Alors bien sûr, on peut jouer aussi sur l'inclinaison de l'aileron, hein, sur les supports, c'est réglable. Donc voilà, vous avez les ailerons Kyosho.
Ça existe en blanc, en rouge, en vert, en bleu. Enfin, il y a plein de couleurs. Et ceux-là, j'ai regardé chez Cyril, ils valent 14,20 €, j'ai vu. Donc voilà, les ailerons, si vous voulez avoir un petit réglage supplémentaire. Je vais en profiter pour reparler de la carrosserie, alors parce que ça fait partie des options. La carrosserie du Néo est donc livrée peinte, mais si vous voulez monter, faire votre propre décoration, alors il n'existe pas de carrosserie de Néo non peinte, mais par contre, comme c'est une base de Kyosho MP75, donc la carrosserie du MP75, elle va monter dessus. Elle est d'ailleurs sensiblement identique, hein. Et là, vous la retrouvez en reproduction, parce que si vous prenez des carrosseries de Néo, même peintes, ça vaut une fortune, hein. Je crois que ça vaut ça vaut dans les 55-60 € facile. Et c'est pas peint, hein, c'est une décoration, voilà, et tout le monde a la même. Si vous voulez faire votre propre décoration, vous avez la carrosserie chez Modéis 34 C75, la référence. De toute façon, vous cherchez dans carrosserie 1 huitième, il y a carrosserie MP7.5 et ça vaut 20 €. Donc c'est quand même beaucoup plus économique. Et là, au moins, vous pourrez faire votre décoration de A à Z. Alors toujours dans les options, alors là on est dans les options qui n'existent pas, hélas, mais ça je tenais à y parler parce que pour l'usure de cette voiture, c'est important d'être, si vous êtes un peu bricoleur, de vous fabriquer votre propre option, ça veut dire un sabot qui viendra protéger l'arrière du châssis, alors notamment en laissant la place à l'emboutissage qui est ici. Alors par exemple, si vous regardez les Mugen, les MP9, toutes ces voitures-là, même le NXT, hein, parce que lui, on peut monter le sabot des Mugen. Mais vous avez ce type de sabot, donc ça c'est pour MP9, en inox. Vous voyez, ça rentre, hein, l'emboutissage là, ça rentre dans les trous fraisés ici, dans les fraisages, et ça permet, c'est tout fin, donc ça va pas accrocher. Il y a deux plaques, hein, à chaque fois, et ça permet de ne pas user le châssis. Alors si vous avez regardé les vidéos bilan du Néo, vous verrez que moi, mon châssis, cette partie-là est complètement râpée, et donc si je ne règle pas ça, au bout de 20 litres, le châssis sera mort, quoi. Donc c'est pour ça que c'est bien de se bricoler. Alors je pense qu'il faut faire une pièce perso en époxy ou métallique, mais un peu plus épaisse, qui protège aussi cet emboutissage. Alors ça fait partie d'un petit défaut du Néo par rapport à ses concurrents. C'est ce qui explique aussi que le prix du Néo est quand même beaucoup moins cher que ses deux adversaires. Alors là, je voulais évoquer tout ce qui est radio. Alors moi, comme vous avez pu voir, hein, sur les vidéos sur le Néo, moi j'ai gardé les cerveaux d'origine, mais là on voit que c'est un autre cerveau qui a été monté pour avoir plus de puissance et de rapidité à la direction. Alors si vous voulez plus de puissance à la direction, vous pouvez monter, par exemple, si vous voulez gagner en performance, hein, en directivité, la méthode la plus économique, c'est de monter par exemple un S25 de chez Modéis 34, ça vaut dans les 23 €. Là, vous aurez un cerveau tout métal, étanche, sous roulement, et de 25 kilos. Alors 25 kilos, c'est comme les cerveaux de compétition. Alors par contre, il est un peu plus lent que les cerveaux haut de gamme. Mais par contre, 25 €, vous en achetez 3 pour un cerveau haut de gamme, de début haut de gamme, parce qu'autrement, il y a des cerveaux qui valent 200 €. Donc vous voyez, vous avez le choix. Ici, on a un 2274, alors c'est déjà un cerveau pas mal, mais je voulais vous présenter, moi, si jamais vous voulez vraiment monter du haut de gamme, hein, sur vos voitures, moi, les deux cerveaux que j'aime bien, je trouve qu'ils ont un très bon rapport qualité-prix, hein. C'est comment dire, le 1272 et le 1271 de chez Savox, ces cerveaux qui valent dans les 70 €, je crois, mais qui sont, voilà, pour du haut de gamme, c'est quand même dans les premiers prix, et c'est vraiment de très très bons cerveaux. Moi, j'ai ça sur le Truggy, voilà. Alors, ce qui va les différencier, hein, c'est juste une histoire de rapidité. On voit que le 71, par exemple, est un poil plus rapide. Voilà. Par contre, le 72, il a un couple de 30 kilos. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer les cerveaux Savox que je conseille quand on veut du haut de gamme. Par contre, si vous voulez mettre, toujours rester dans une optique économique, hein, moi je trouve qu'un S25, si vous réglez bien vos butées de direction au niveau de la radio, je préfère à la limite, moi je trouve que c'est plus intelligent de mettre un cerveau type un S25 et d'économiser 50 € voire plus par rapport à un cerveau un peu plus haut de gamme. Mais par contre, par rapport à la radio d'origine, se payer une radio
style une Apsima 3 voies, écran digital, tout ça, qui vaut dans les 60 et quelques euros. Ça vous la paye quasiment la différence de prix. Et là, vous aurez tous les réglages, notamment de butée de direction, droite-gauche, tout ça, qui vous permettront de conserver vos cerveaux très longtemps. Voilà, et c'est quand même un plus d'avoir une très bonne radio. Après, au niveau gaz frein, je trouve que c'est largement suffisant, le cerveau d'origine. Là, on va parler par contre de batterie. Alors ça, j'en ai parlé dans les vidéos précédentes. Le problème du boîtier pile, moi je dis, n'utilisez pas votre Neo avec le boîtier pile. C'est vraiment... moi je trouve que ça craint. Hein. Regardez les vidéos qu'on avait fait, l'essai qu'on avait fait à Montpellier du Neo, hein, de boîte, qu'on avait fini le rodage. C'est le premier problème qu'on a eu, c'est on a roulé je crois 3-4 minutes et la voiture déjà s'est arrêtée. Coup de bol, elle s'est arrêtée au ralenti. Donc on n'a pas eu de perte de contrôle, parce qu'avec le moteur en rodage, il serait emballé, ça aurait fait mal, je pense. Donc pensez, investissez dès que vous pouvez dans une batterie. Donc ça, j'en ai déjà parlé, mais c'est là que le NXT il prend un peu d'avance, c'est que lui, il est livré directement avec une batterie. Alors, vous voyez, ce type de batterie, ça c'est celle du NXT, mais vous pouvez l'acheter en pièces détachées, et ça vaut 15 euros, je crois, à peu près. Et l'avantage, c'est qu'elle est livrée avec les deux types de prises qu'on rencontre sur... Là, ça permet de monter sur tous les montages radio habituels. Et vous avez aussi la gamme Marathon. Là, par contre, on est obligé de choisir bec ou prise type JR, comme ici. Donc voilà, ça c'est quand même l'accu, c'est important. Bien sûr, quand on achète ce type d'accu, il faudra bien sûr penser à acheter un chargeur de qualité qui permet de charger ça. Et là, pareil, ne tapez pas trop dans le bas de gamme, prévoyez une cinquantaine d'euros de budget, et comme ça, ça permettra de charger le socket. Si un jour vous faites du brushless, ça permettra pareil de charger tout type de batterie. Donc la RC, c'est pas, ne comptez pas à chaque fois que le prix de la voiture. Il y a toujours plein de petits trucs autour qui est utile d'acheter un jour ou l'autre. Voilà, donc les batteries, c'est important sur le Neo, ça fait vraiment partie des options utiles. Alors vous voyez là sur la voiture, là, il n'est pas fixé. J'ai mis d'origine, c'est un palonnier en plastique. Là, j'ai mis un palonnier métal. Voilà, donc à pincement, ceux-là c'est les meilleurs. Vous voyez, vous avez la fixation ici, mais vous avez une petite vis en travers aussi. Alors ça existe en plusieurs couleurs. Et moi, ça me paraît indispensable parce que pareil, j'avais prévu de le monter. Et ça s'est décalé qu'on avait fait le montage. Alors j'avais dû rectifier au trim. Donc on a continué à rouler comme ça. Mais arrivé à la maison, première chose que j'ai fait, j'ai changé le palonnier. Alors ça, ce genre de palonnier, c'est pas très cher. Hein, je crois que ça vaut 5 euros. Et Cyril, il les a en bleu, en noir, en plein de couleurs. Alors, à noter que je lui ai demandé tout à l'heure, souvent je lui demande, il fait les gros yeux parce que ils gagnent pas grand chose. Hein, faut pas croire les magasins de RC, c'est pas pour rien qu'il y en a plus. Hein. Ou alors il y a vraiment des grossistes qui sont style, ils font distributeurs, ils font plein de choses, mais ils gagnent vraiment pas grand chose sur les kits. Alors je lui ai demandé s'il pouvait pas offrir maintenant un peu de notre part, comme il fait d'ailleurs pour le Neo, hein, non pour le MP9 et le NXT, il l'offre déjà ça, mais c'est des voitures qui étaient un peu plus chères. Le palonnier alu. Alors, c'est vrai que maintenant, quand vous lui commandez un Neo, vous pourrez vous pourrez demander, sera marqué dessus, si vous voulez, vous pouvez commander un palonnier gratuitement au choix. La couleur bleu, noir, voilà. Vous pouvez choisir la couleur. Si vous choisissez pas, c'est sûr qu'il vous enverra au pif, hein, si vous oubliez de le marquer. Mais du moins, si vous pouvez lui mettre un petit mot. Hein, quand on fait les commandes, j'ai déjà fait. Il y a un endroit où on peut mettre des commentaires, dites bah, j'aimerais bien avoir un palonnier, il faut regarder bien sûr qu'il est dispo, un palonnier bleu ou un palonnier rouge. Voilà. Donc le palonnier, maintenant, à savoir tous les néos qui vont, il y aura le palonnier gratuit. Tiens, j'en profite pour montrer des choses au niveau de la visserie, vous voyez les supports. J'avais donc monté sur celui-là les palonniers, les fixations en acier plutôt d'amortisseur. Et vous voyez que la visserie, pareil, je l'ai monté en visserie inoxydable. Ça, je rappelle, il a tout en inoxydable. Et pour avoir plus d'appui, parce que souvent ça plie, parce que l'appui, il est trop réduit avec la tête. L'appui se fait juste sur la tête de la vis. Tandis qu'avec ce type de rondelle cuvette, qui existe pareil dans plein de couleurs, l'appui est beaucoup plus large. Donc la fixation est plus résistante. Allez, maintenant, il reste une chose à vous montrer. C'est la dernière option. Hein. Ah non, deux options. Tiens, je vous en montre deux, parce que ça, j'avais eu le problème avec le Neo. Ça, c'est les bouchons. Alors, je crois que ça vaut 5 euros ou 6 euros, je ne sais pas combien. J'avoue que je ne me rappelle pas du prix. Mais ça, pareil, c'est des options que vend Modis 34, alors pour toutes les marques. C'est en plusieurs couleurs.
et ça remplace très avantageusement les bouchons d'origine. Vous voyez, un petit crantage pour bien accrocher. Et surtout, ils sont fermés. Et pourquoi? Parce que ça va éviter un gros plan. Moi, j'ai eu le problème. Quand vous prenez, par exemple, une bordure, un caillou, tout ça, et que ça tape, le filetage, il dépasse par rapport à l'écrou d'origine. Et donc, ça va abîmer le filetage. Et après, quand vous allez vouloir démonter la roue, ben, des fois, c'est pas démontable. Vous n'arrivez plus à le démonter, ça foire, enfin, c'est l'enfer après à démonter. Vous êtes souvent obligé de massacrer la roue, le moyeu, enfin bref, c'est une boucherie. Et en plus, toute la merdouille, elle rentre ici, et au fond, vous avez la fixation pour la goupille. Donc après, si pour accéder, ça devient compliqué, c'est un peu embêtant. Donc vous avez, je crois, pour 5-6 euros, vous avez ce type, les quatre, hein, vous avez ce type de bouchons, d'écrou, voilà, qui sont fermés, qui intègrent, donc ça protège. Déjà, c'est plus joli, hein, ils sont vraiment beaux, ceux-là. Et en plus, ça protège le filetage, ça évite qu'il s'abîme et d'avoir de la merdouille là. Donc ça, c'est vraiment un petit truc. Ça fait pareil. Ça fait partie des petites options pas chères et qui sont sympas. Et maintenant, pour finir, on finit parce que à chaque fois, je suis long. Hein. Pourtant, le Néo, c'est le plus simple. Hein. C'est celui qui a le moins d'options, mais à chaque fois, j'essaye de détailler et après, ça rallonge. Alors, vous avez donc l'option barre anti-roulis avant et arrière. Donc là, on voit la barre anti-roulis avant. Alors, je vais les chercher. Là, vous avez donc... voilà, ici, le kit. Hop, allez, je dézoome. Donc, cette référence-là, alors le kit barre anti-roulis, je regarde, ouais, ça vaut dans les 20, 22 euros, 23 euros. Alors, celui-là, Inferno Neo, il y a 3 barres anti-roulis qui sont livrées avec. Et vous avez toute la visserie, vous avez les rotules en alu. Vous voyez, il y a même des rotules de différentes tailles, hein, parce que je pense que ça pouvait se monter sur différentes voitures. Et bien sûr, il y a 3 barres anti-roulis de diamètre différents. Donc bien sûr, en changeant les barres anti-roulis, vous allez changer le comportement de la voiture. Donc ça, une fois qu'on s'est réglé, ça peut être assez sympa. Par contre, pour l'arrière, voilà, je viens de la choper, c'est cette référence-là pour la barre anti-roulis arrière. Elle, par contre, il y a une seule barre. Voilà. Donc il n'y a qu'une barre, il n'y a qu'un choix à l'arrière, et pourtant elle est au même prix. Enfin voilà, c'est comme ça. Donc voilà, tout ce qu'on pouvait monter en gros sur... Alors après, je vous parle pas de tout ce qui est visserie. Vous voyez, par exemple, là, j'ai mis des vis un peu plus longues. Mais tout ça, je l'ai déjà expliqué dans les vidéos préparation du Néo. Malheureusement, avant, il y avait des fusées alu usinées qu'on pouvait monter. Alors maintenant, elles n'existent plus. Par contre, là, des écrous, des adaptateurs de roues, on peut en avoir qui sont de différentes largeurs, hein, chez T-Works notamment. Mais le reste, il n'y a pas vraiment, il n'y a plus d'options pour châssis. Donc là, j'ai été long parce que j'ai vraiment présenté toutes les possibilités, quoi, en cherchant un peu. Mais à vrai dire, ça restera quand même la voiture la plus économique parce qu'il n'y a pas grand-chose qu'on peut mettre dessus. Allez, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur le même sujet sur notre chaîne YouTube. Alors le prochain, logiquement, ça va être le NXT. On va faire exactement la même chose, hein, toujours on va comparer. Et après, nous aurons une vidéo, la 9, qui sera sur le MP9. Allez, merci à tous, à bientôt sur notre chaîne YouTube et sur rcmac.com.